Bonjour, je suis Florence, formatrice et coach d'anglais depuis plus de 15 ans. Nous avons fait déjà une première vidéo sur s'arrêter de ou s'arrêter pour et également empêcher quelqu'un de faire quelque chose qui a permis de basculer vers une deuxième vidéo et d'approfondir ce thème du fait d'empêcher quelqu'un. Et là, on se retrouve pour la troisième vidéo de cette série et qui va parler de l'interdiction. Pour pouvoir parler de cette interdiction, on va d'abord parler de l'autorisation, l'inverse. Donc, pour dire que l'on permet ou que l'on autorise quelqu'un à faire quelque chose, on va utiliser deux verbes distincts, soit to let, soit to allow. Quand on va les utiliser à la forme négative, on va basculer sur une interdiction. La plupart du temps, ce sont ces deux verbes-là que l'on va utiliser dans un vocabulaire extrêmement courant et une conversation banale du quotidien. Donc, par exemple, si je dis He didn't let me go out, je vais dire il ne m'a pas laissé sortir dans le sens de il ne m'a pas donné l'autorisation, donc il me l'a interdit. Même principe, pour cette même phrase, on peut changer le verbe et dire He didn't allow me to go out. Dans ce cas-là, c'est un tout petit peu plus formel. C'est comme en français si on dit laisser quelqu'un faire quelque chose et autoriser. Donc là, en fait, on est sur un vocabulaire un tout petit peu plus soutenu, mais qui passe quand même très bien dans la conversation courante. Autre verbe qui veut dire interdire et qui peut s'utiliser à tous les temps, on va avoir to ban. On peut dire par exemple The school banned phones. L'école a interdit les téléphones. Donc là, vous avez la possibilité de l'utiliser comme vous le souhaitez en tant que verbe ou en tant que nom. On pourrait très bien dire There is a ban on. Et là, vous dites sur quoi il y a une interdiction. Deux termes également qui veulent dire interdire et qui vont s'utiliser de façon un tout petit peu plus formelle ou officielle. On va avoir to forbid. Attention, il fait partie de la liste des verbes irréguliers. J'espère que vous la connaissez par cœur parce que ces verbes-là sont quand même très courants et très utiles. Donc, il faut aller apprendre sa liste avant toute chose. Donc là, ce verbe, il fait to forbid, forbade, forbidden. Et très souvent, on entend d'ailleurs le participe passé quand on a une interdiction un peu plus officielle. It is forbidden to. Il est interdit de. Même chose pour to prohibit. On va dire it is prohibited to. Et là, on va donner l'interdiction en question. Mais si par contre vous voulez l'utiliser en tant que verbe, vous pouvez parfaitement le faire. Par exemple, they forbade him to speak. Ils lui ont interdit de parler. Ou alors, the law prohibits alcohol. La loi interdit l'alcool. Mais c'est quand même beaucoup plus soutenu. En général, it's forbidden to est un petit peu plus courant que it's prohibited to, que l'on retrouve plutôt dans des documents officiels. Donc, pour récapituler, vous allez utiliser let et allow pour parler vraiment dans la vie de tous les jours. Vous pouvez trouver très facilement aussi to ban et en tant que nom, vous allez l'utiliser de cette façon-là. There is a ban on. Ensuite, un petit peu plus formel encore, vous allez avoir to forbid, forbade, forbidden et que vous pouvez utiliser sous la forme de it is forbidden to. Et vous allez enfin avoir to prohibit, it is prohibited to, que l'on rencontre aussi, mais qui est encore un petit peu plus soutenu. Voilà pour cette leçon, j'espère qu'elle aura été utile pour vous. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez les mots, si vous êtes capable maintenant de les utiliser. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire une petite phrase avec l'un d'entre eux. Et nous nous retrouvons très bientôt pour la quatrième vidéo de cette série de 4. Et avant cela, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou vous inscrire à la newsletter que vous recevrez une fois par semaine avec de nombreuses informations supplémentaires et complémentaires. Je vous dis à très vite.